Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir ce qui vous attend pour ce mois de février 2024. Donc n'hésitez pas, prenez en compte uniquement ce qui vous parle et ce qui vous correspond et le reste, laissez de côté pour les autres Sagittaires notamment. Si vous voulez une guidance beaucoup plus personnalisée, je vous invite à me contacter. Vous pouvez aussi aller voir mon site internet lechemindelumière-lucie.com. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Facebook lechemindelumière.Lucie. Voilà, n'hésitez pas, tout ceci vous le retrouverez dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes, eux-mêmes, pour ce mois de février 2024? S'il vous plaît, les guides des Sagittaires et ascendants Sagittaires, qu'ont-ils à savoir, qu'ont-elles à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de février 2024? Oh, déjà, on commence avec une belle carte. Alors, ce que je vais faire, je vais en tirer 4. Donc là, j'utilise l'oracle notamment de la triade. Et puis après, on interprète ensemble. Voilà. Hop, on se fait son petit schéma là. Hop, la petite histoire du jour. Parfait. Alors, on commence avec cette très belle carte, la carte de la lumière. J'adore cette carte. Tout simplement parce qu'elle est très positive, très joyeuse. On est sur le bonheur, on est sur la lumière. Vous rayonnez, vous illuminez ici pour ce mois de février, les Sagittaires. C'est cool, profitez-en. Et puis, répandez cette joie, cette bonheur. Parce que comme on dit, le bonheur est contagieux. Et c'est une belle contagion. Donc, ici, continuez à briller, continuez à être dans le soleil, dans le côté soleil, solaire. Soyez solaire, soyez dans la joie, soyez dans l'humour, etc. Prenez la lumière aussi qu'il y a en vous. Aussi, quand on a la clé juste à côté, cela signifie que vous allez trouver des résolutions à certains, peut-être à certaines choses. Donc vous posez des questions, ce peut être en lien avec votre travail, en lien avec le côté perso, pro, comme je dis, oui, pro je l'ai déjà dit, perso ou autre. Mais il y a des solutions ici qui vont venir à vous. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes éclairé et vous avez de superbes idées. Ces idées vont pouvoir naître, vont pouvoir être mises en avant. Alors, allez-y, allez à fond dans ces idées parce que vous avez de bonnes idées. Vous avez sûrement aussi une bonne intuition ici pour ce mois de février. En tout cas, résolution pacifique. S'il y a des conflits, s'il y a eu des conflits, ça va se résoudre. Bien sûr, c'est à vous de mettre en place des actions, c'est à vous de mettre en place les choses pour que ça se résolve. On a la carte du pardon à côté, donc à mon avis, ça passera par se pardonner à soi-même et pardonner les autres. Si vous restez dans la rancune, la rancœur, ces énergies qui sont plutôt délétères, vous aurez du mal à passer au-delà des choses. Et donc, c'est ça aussi la clé, c'est le pardon. Ici, on a une réponse. Et le pardon amène la libération. Pardonner, ça ne veut pas forcément dire ok, tu m'as fait du mal, ok, j'ai eu du mal, ok, bon, c'est pas grave, c'est pas du tout ça. Le pardon, c'est accepter ce qui vous est arrivé, parce que c'est arrivé, parce que c'est comme ça, parce que c'est ce que vous aviez à vivre, tout simplement. Et au lieu d'être dans ces esprits-là, de dire oui, mais bon, il m'a fait du mal, je peux pas lui pardonner, c'est se libérer. C'est un cadeau, en fait, que vous vous faites en vous libérant de ça, en disant c'est le passé, c'est fini, de toute façon je ne peux pas changer mon passé, autant aller de l'avant. Je me pardonne, je pardonne à l'autre et j'avance. Voilà, c'est ça le pardon. Personnellement, pour l'avoir vécu, le pardon, j'ai dû pas mal l'utiliser parce que, comme tout le monde, il m'est arrivé que des personnes me fassent beaucoup de mal et des fois, c'est pas toujours évident de pardonner parce qu'on a aussi cet esprit de ouais, mais bon, si je lui pardonne, ça veut dire que, il va pouvoir continuer à être ainsi. Non, c'est surtout pour vous-même en fait, c'est se libérer de ça. Parce que tant que vous êtes dans ces énergies de rancune et de rancœur, vous donnez la possibilité à la personne notamment qui vous a fait du mal d'avoir un droit sur vous. Alors que si vous coupez de ça, cette personne n'a plus de droit sur vous, elle ne peut plus imposer c'est peut-être sa peur ou sa méchanceté ou autre. Donc, il n'y a plus d'impact sur vous, voyez. Voilà en quoi le pardon est très, très, très important.
C'est pas simple, c'est souvent un long chemin. Des fois, on croit avoir pardonné, il faut recommencer, il faut utiliser d'autres méthodes, il faut se donner du temps aussi, il faut... Voilà. Mais c'est tellement libérateur, c'est tellement bien. En tout cas, je vous conseille d'essayer d'aller vers le pardon. Plus vous pardonnerez vos erreurs, plus vous pardonnerez les erreurs des autres, plus vous irez aussi dans la sagesse, une certaine sagesse, et comme je vous dis, surtout la libération. Donc pourquoi pas écrire aussi tout ce qui vous a fait du mal, tout ce qui a pu vous contrarier, vos attitudes. Peut-être qu'aussi vous avez du mal avec des choses que vous avez faites, notamment dans le passé ou que vous allez faire au mois de février. Et puis, eh bien, en l'écrivant, en le mettant sur papier, ça peut vous libérer. En disant maintenant, je me pardonne, je pardonne. Voilà, point, c'est fini, voyez ? On passe à autre chose, on passe à de nouvelles énergies. Donc la résolution ici, c'est ça, c'est accepter de pardonner. C'est tout un travail, un processus à faire. Comme je vous dis, ça met plus ou moins de temps. Tout dépend aussi de ce que vous souhaitez dans votre vie. Mais souvent, pour avancer, on doit passer par le pardon. Voilà, c'est rare qu'on n'a pas pardonné. On fait tous des erreurs, on fait tous du mal à tout le monde. On a tous... et ben peut-être eu des paroles blessantes ou des choses comme ça. Et la meilleure façon, c'est d'aller pardonner ces personnes et aussi d'accepter le pardon des autres. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que moi je définis, que j'ai cette définition du pardon. À vous de voir si ça vous parle ou pas. Moi, c'est vraiment personnel et c'est en fonction de ma propre aussi expérience et de ce qu'on a pu aussi, les êtres de lumière ont pu me transmettre. Donc c'est peut-être aussi pardonner un homme, vu qu'on a la carte de l'homme juste à côté. Ce peut être aussi cette énergie masculine, peut-être pardonner une énergie masculine qui a pu être peut-être, eh bien, un peu dans le côté feu, parce que vous voyez avec ce triangle ici, on est sur l'énergie du feu, et qui a pu peut-être un peu vous brûler, vous faire un petit peu du mal, et ici c'est pardonner cet homme. Donc soit vous êtes une femme et ça s'adresse à vous, vous pouvez être aussi un homme et avoir eu des soucis avec un homme, hein. Peu importe, ici c'est un homme, voilà, un homme ou quelqu'un qui a une énergie masculine. On pardonne cet être, cette personne pour pouvoir avancer. Ça, c'est une clé. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus lumineuse, d'être beaucoup plus dans la joie, le bien-être. Franchement, essayez, vous verrez, ça fonctionne. Après, il y a des différentes techniques, vous pouvez peut-être vous munir de certains livres, certaines autobiographies. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, essayer... de faire tout ce qui est en lien avec la triangulaire, voilà, il y a plein de méthodes pour pardonner, hein. Comme je vous ai dit, il y a l'écriture, il y a aussi la parole, envoyer une lettre à cette personne-là, par exemple, ça peut aussi être une solution. Donc c'est libérateur autant pour vous que pour la personne. Et ça peut faire changer beaucoup de choses, hein, le pardon. Voilà, j'insiste vraiment parce que ça me paraît une notion très très importante. En tout cas, des résolutions pacifiques, vous avez une amélioration des conflits ou des choses ou des situations en tout cas qui viennent à vous pour ce mois de février 2024. Voilà, là, on va continuer avec l'oracle de l'inconscient. Allez, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, elles-mêmes, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2024. On a la gratitude. Voilà, c'est remercier aussi toutes les personnes peut-être qui vous ont aidé, qui vous aident. Remercier tout simplement, eh bien, la nature, la vie, tout ce que vous possédez aussi, tout ce qui vous fait que vous pouvez vous sentir bien. Être dans la gratitude, ça permet d'être dans une énergie très positive. Ça permet aussi d'aller plus vers l'abondance et puis de prendre conscience qu'il y a plein de belles choses qui peuvent vous entourer, plein de belles choses, plein de belles personnalités qui peuvent vous aider et qui peuvent vous faire évoluer, ou tout simplement avoir être content de pouvoir avoir à manger sur la table, remercier le fait d'avoir peut-être un travail, et puis si vous en avez pas, remercier le fait que des gens ou des personnes ou même les êtres de lumière essayent de vous aider pour ça. Voyez, enfin, il y a plein de façons et de manières d'être dans la gratitude.
On voit ici, hein, il y a une maison, il y a une voiture, on voit ici le sol avec des arbres. Donc on a la nature ici, on a d'avoir son habitation, d'avoir un moyen de transport, d'avoir tout ça. Donc c'est le côté aussi matériel, remercier de pouvoir vivre d'un côté matériel. Et puis aussi au niveau de la nature, au niveau de l'univers, au niveau, vous voyez ici, hein, avec tout ce que la terre peut vous offrir. Le fait de vivre sur cette terre aussi. Des fois, on s'en rend pas trop compte et on voit pas qu'on a plein de belles choses autour de nous parce que peut-être on est un peu dans ces énergies que je vous parlais, hein, la rancune, la rancœur, le mal-être, sur les conflits, les choses comme ça. Et on oublie qu'à côté, il y a plein de belles choses qui sont près de nous. Mais on est tous comme ça, c'est le côté humain. Vous inquiétez pas, c'est normal. Et c'est pour ça qu'ici, vous avez la carte de la gratitude. D'être dans la gratitude, vous verrez, ça vous permettra de vous sentir mieux, de vous sentir plus apaisé et de constater que vous avez plein de belles choses autour de vous. D'être aussi dans la gratitude par rapport à un homme, vu qu'on a la carte de l'homme juste à côté. Donc, il y a une partie ici, c'était pardonner un homme, pardonner une énergie masculine. Et de l'autre côté, c'est être dans la gratitude pour cet homme. Et peut-être d'ailleurs que cet homme, qui a pu peut-être vous faire du mal, a permis de débloquer quelque chose en vous. Alors ça peut paraître très bizarre, mais des fois dans les situations qui paraissent hyper négatives, ça nous permet d'évoluer. C'est-à-dire que ça nous permet de regarder nos difficultés, ça met en évidence peut-être nos failles, et si on travaille dessus, alors on grandit, alors on évolue, et qu'est-ce que c'est bien de pouvoir avoir ça sur son chemin. Donc vous voyez, c'est de voir aussi d'une autre manière tout ce qui vous paraît un petit peu négatif, de le voir autrement, pour le tourner vers plutôt le côté positif. Voilà, en tout cas, ça peut vous aider. On va voir maintenant avec l'oracle du voyage intérieur. Donc s'il vous plaît, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de février 2024. Ouais, il y a quelques doutes ici. Vous doutez, il y a peut-être des inquiétudes, il y a peut-être des questionnements. Alors ça, c'est plus par rapport à des projets, j'ai l'impression, en tout cas de ce que je peux ressentir, des idées que vous avez et que vous avez du mal peut-être à savoir vers quoi aller. Vous vous posez plein de questions. J'ai l'impression que le mental ici, il tourne beaucoup pour vous les Sagittaires pour ce mois de février. Alors c'est bien de pouvoir se questionner et les doutes font partie aussi du fait de pas nous foncer tête baissée. Le doute aussi peut être positif si vous en prenez conscience et que qu'ils ne viennent pas totalement remplir votre mental. S'il y a vraiment beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de peur, beaucoup de doutes, alors essayez d'être plus dans la gratitude, essayez d'aller vers le pardon, et puis on me parle ici de tout ce qui est relaxation, de tout ce qui est méditation. N'hésitez pas, sur YouTube, il y a plein de personnes qui postent des méditations, des exercices de respiration, de relaxation. Ça peut vous aider, je pense. Ça permettra en fait à votre mental d'être un peu plus, d'être moins dans le mental tout simplement. Mais ces questionnements-là, j'ai l'impression aussi qu'ils sont nécessaires pour votre évolution. Vous vous posez des questions pour aussi peut-être comprendre certaines choses qui vous arrivent et puis comprendre tout simplement votre vie, la vie. Voilà. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir résoudre tout ça. Vous avez la clé et la lumière, donc vous allez pouvoir résoudre ces inquiétudes, on va dire résoudre vos questionnements, trouver des réponses à ces questionnements. Juste prenez le temps d'accueillir les choses et d'avoir un petit peu l'esprit bien ouvert pour avoir des réponses. Parce que ça va venir là, les réponses, il y a plein de choses qui viennent à vous et la clé souvent elle est en vous. Vous l'avez la clé. Allez, on continue. Alors, on va quand même voir justement dans le livre parce qu'il y a une affirmation positive. Donc, on va voir un petit peu. Ah, on me dit que vous doutez de votre potentiel, de vos capacités. Alors ça, peut-être, c'est par rapport à un manque de confiance ou un manque d'estime de vous-même. Est-ce que ça vient de votre enfance? Est-ce que on vous a répété que vous étiez pas doué pour certaines choses ou que vous ne pouviez pas faire mieux ou des choses comme ça et du coup ça a cassé votre estime ou votre confiance en vous? Alors c'est pas perdu, c'est-à-dire qu'ici on peut toujours la travailler.
Il y a des livres qui existent sur la confiance en soi, je vous recommande. Ah, ces fameux doutes qui s'insinuent et nous parasitent peu à peu. Oui, non, pourquoi et si? Nous vivons tous au cours de notre existence des remises en question, des périodes de troubles et des phrases où des choix sont à faire. Cependant, des périodes de troubles et des phases où des choix sont à faire. Cependant, lorsque nous commençons à être assaillis par un trop-plein de questions, notre objectivité et notre discernement s'embrument. Il est alors très compliqué de vivre dans la fluidité et la simplicité. Notre corps mental prend le dessus et notre ego autoritaire vient nous accabler. C'est comme un peu s'auto-punir, si vous voulez. On se punit parce qu'on est accablé par ce mental-là qui est très présent. Si tu ressens actuellement le doute, le mieux est de t'aérer et de te vider la tête. L'eau est une aide précieuse pour s'apaiser. On l'avait aussi dans la carte du pardon, on voit l'eau ici qui éteint d'ailleurs le feu pour atténuer tout ça. Donc n'hésitez pas à aller au bord des rivières, des lacs, de la mer, l'océan. Tout dépend où vous vous trouvez. Voilà, une source d'eau naturelle, ça peut vous aider. N'hésitez pas à mettre votre main dans l'eau, à vous poser et puis admirer l'eau, écouter l'eau, utilisez vos 5 sens notamment pour être en symbiose avec l'eau, ça peut vous aider. Tu peux prendre une douche en imaginant que tu te nettoies de tous tes questionnements intérieurs. Visualise-les, s'évacuer dans la douche et demande leur transmission en amour. Il t'est conseillé de prendre un moment de pause par rapport à tes réflexions. Si la situation génère du stress et implique que tu sois réactif, prends tout de même ce temps pour toi. Offre-le toi. Ce n'est pas avec le mental que l'on répond au questionnement de celui-ci, c'est avec le cœur. L'affirmation positive que vous pouvez dire pendant un mois tous les jours, c'est celle-ci. Ici et maintenant, je fais le vide dans mes pensées. Je profite de ma respiration pour inspirer le calme et expirer les tensions. Je prends de la hauteur et demande à mon cœur de me guider. J'ai confiance en moi, en la vie. Toutes les réponses dont j'ai besoin me seront soufflées au moment opportun. Merci, merci, merci. Donc ça revient direct avec la carte de la clé où vous allez trouver les bonnes réponses. Mais pour cela, il faut, voyez comme on vous conseille ici, vous aérez la tête, vous aérez l'esprit, nettoyer tout ça, transmuter tout ce bouillonnement et pour avoir un meilleur discernement des choses. Voilà. Et ainsi, vous trouverez la lumière et la réponse à vos questionnements. Allez, on continue avec vous, les Sagittaires, avec l'oracle des ressources. S'il vous plaît, une carte conseil pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire pour ce mois de février 2024. On a les massages. Ça permet aussi, les massages, de prendre soin de vous, de prendre conscience de votre corps physique notamment. Et puis, ça délasse, ça détend. Donc, quand il y a du stress, quand il y a plein de doutes, plein d'inquiétudes, le massage est conseillé. Donc, soit vous pouvez aller en institut par exemple, soit vous pouvez faire des automassages. Juste peut-être, voyez, vous massez un petit peu les mains, les pieds, vous massez un petit peu la nuque, des choses comme ça. Ou demandez à quelqu'un de votre entourage de pouvoir un petit peu vous faire un massage pour un peu amener un peu plus de détente. Ça peut être bien pour vous, hein. N'hésitez pas. Ça peut être une idée que vous pouvez faire comme auto-cadeau, j'ai envie de dire, ce massage. Donc voyez-y comme un temps pour vous-même pour prendre soin de vous. Plus vous prendrez soin notamment de votre corps physique, eh bien plus les doutes s'apaiseront et plus vous vous sentirez mieux. Ça va avec la gratitude, ça va aussi avec le pardon, hein. Voilà, on vous dit profitez d'un moment de détente pour apaiser les tensions musculaires. Donc c'est vraiment le bien-être, ça passe vraiment par ça. Le toucher aussi, pour reprendre contact aussi avec votre corps. Peut-être que si vous manquez de confiance en vous, ce peut être un manque de confiance lié à votre physique notamment. Les massages permettent de se reconnecter ainsi à votre corps, de pouvoir palper et ainsi prendre conscience de vous, de qui vous êtes. Et ça peut être une aide, ça peut être une sorte de thérapie aussi, hein, les massages. Voilà. Allez, on va continuer, on va voir un petit peu, pourquoi pas, aller le côté sentimental avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». S'il vous plaît, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes
pour ce mois de février 2024. Générosité, pardon, compassion et bonté. Vous pourrez être dans ces énergies-là. Continuez à être généreux, à avoir de la compassion, à être bon, parce qu'en retour, vous allez recevoir tout ceci. Vu que vous avez la carte de la lumière au tout début du tirage, cela signifie que vous pouvez émaner cette lumière, répandre cette joie, cette générosité, cette aide envers les autres. Donc ça, c'est super d'avoir cette carte ici. C'est super parce que c'est en lien avec la carte de la lumière notamment. Tendre la main aux autres aussi, c'est important. Ça peut passer notamment par le pardon et par aussi la gratitude, en remerciant aussi tout ce qu'on peut vous offrir, tout ce qu'on vous donne, et cette générosité aussi amène un retour. Là, c'est plutôt la loi d'attraction, en fait. Et puis, ça amène aussi de la joie pour vous, le fait d'aider les autres, de se sentir, bon et d'être sympa. Ça amène des bonnes énergies. Donc aussi, ça a une répercussion sur votre être, sur même votre âme. Donc continuez à être dans cet esprit de générosité, de compassion, de bonté. On me dit ici qu'il y a des personnes qui vont être très généreux avec vous. Donc accueillez cette générosité à bras ouverts. On me dit que vraiment, il y a des gens, des personnes qui vous sont chères d'ailleurs, qui vont venir à apporter cette générosité. Ça peut passer par tout simplement vous écouter. Ça peut passer par une offrande, j'ai envie de dire, on va vous offrir quelque chose. En tout cas, il y a vraiment un partage qui est intéressant et évolutif pour vous. Hein, voilà. Allez, on continue ici. On va finaliser même avec, je le cherche, voilà, les alliés de la nature. Je ne trouvais plus mon oracle, j'avais mis à droite, je pensais qu'il était à gauche, voyez. Allez, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, quel est l'allié de la nature qui va vous accompagner pour ce mois de février 2024? On a le Cobra, mène ta vie au plus près de ta conscience et de tes choix, en apprenant à naviguer entre les avis des autres et en dépit de leur regard sur ta manière de suivre ton chemin. Là, le Cobra, il vous dit en fait, écoutez votre cœur, écoutez ce qui vous anime, écoutez vos ambitions et ne prenez pas en considération toutes les choses négatives qu'on peut vous dire en vous disant « ouais, mais tu n'es pas capable, ça va encore avec la confiance en soi ça. Ouais, mais tu n'es pas capable, tu peux pas y arriver, tu peux pas y aller, il y a trop de risques. » Écoutez pas tout ça, faites votre propre chemin par vos propres envies et vous verrez que vous atteindrez vos objectifs notamment. Je vous rappelle, vous avez 2 magnifiques cartes dans votre guidance, la clé et la lumière. Donc vous savez où il faut aller, vous savez comment résoudre les choses. Au fond de vous, si vous écoutez vraiment votre intuition, votre cœur, vous verrez que ça ira beaucoup mieux et que vous pourrez déplacer des montagnes, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc là, le Cobra, vous voyez, c'est plus pour vous dire que n'écoutez pas non plus les langues de serpent, les personnes qui peuvent un peu vous rabaisser ou essayer de vous faire perdre confiance en vous. Non, gardez cette confiance que vous avez, ou plutôt travaillez sur pour augmenter votre confiance et vous verrez que vous pourrez atteindre encore plus de choses. Voilà. Allez les Sagittaires, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie pour vos petits mots, pour vos likes, vos partages. Merci beaucoup. Comme ça, la chaîne évolue et puis ça peut aider plein de monde. Voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un beau mois de février.